Lorsque je suis entré à la télévision en 1964, je terminais mon service militaire. J'étais un parfait inconnu. D'emblée, j'ai voulu me faire une place dans cet univers dont j'avais tout à apprendre. Alors j'observais beaucoup. En premier lieu, mes aînés. J'ai toujours préféré les gens plus âgés que moi, les anciens, ceux qui savaient ce que c'était. À Léon Zitrone, mon mentor, dont on fêtait les 50 ans, je demandais « Est-ce que je serai encore à la télévision à votre âge ?» Déjà, à 22 ans, j'étais obsédé par l'idée de durer, moi qui jusqu'alors ne m'étais fixé sur rien. « Jeune homme, m'a-t-il répondu, pour rester, il faut se faire connaître. Et ce n'est pas si simple, vous verrez. Mais si un jour on vous met à l'antenne, soyez prêts. Achetez-vous un blazer, une chemise et une cravate et ayez-les toujours à portée de main. Peu importe ce que vous portez en bas, on est cadré serré. » Ce jour est venu plus vite que je ne l'aurais pensé. Alors que j'étais simple assistant pour Sport Dimanche, on m'a demandé de remplacer au pied levé le journaliste titulaire qui n'était pas là. J'ai oublié pourquoi. Je devais énoncer les résultats de toutes les disciplines, le championnat de France de foot, le basket, le handball, etc., pendant pratiquement 8 minutes d'antenne. Autant dire une éternité, d'autant plus sans images pour les illustrer. Nous manquions de moyens. L'émission passait en prime time, comme on ne disait pas encore, entre 20h20 et 20h45. Il n'y avait alors que 4 millions de postes de télévision en France. Même pas 10% de la population. Même pas la moitié des habitants de la région parisienne aujourd'hui. Cela peut paraître dérisoire, mais cela représentait tout de même une audience énorme, car, comme il n'y avait qu'une seule chaîne, elle captait l'ensemble des téléspectateurs. Avant que j'aie le temps de gamberger, on m'a envoyé au maquillage. Tandis que Nelly Piardet, la maquilleuse, me préparait, c'est toujours Nelly qui me maquille aujourd'hui. Elle est la personne qui connaît le mieux mon visage, d'émission en émission, elle a vu chaque ride le creuser en 60 ans. Je relisais mes fiches concentrées afin de ne pas m'emmêler les pinceaux en annonçant par exemple que Lyon avait battu Saint-Étienne, les deux grandes équipes rivales, alors que c'était l'inverse. Je ne réalisais pas vraiment que j'allais passer à l'antenne. Je me répétais juste « heureusement que j'ai pris mon blazer ». Et puis, je suis entré sur le plateau. Et là, la France m'a vu pris d'une espèce de crise de Parkinson précoce tellement je tremblais. En réalité, je mourais de peur. Le prompteur n'existait pas. Je ne l'ai jamais utilisé de toute façon, pas plus que l'oreillette. Mais personne ne m'avait prévenu qu'il fallait poser mes fiches à plat sur la table devant moi pour les faire glisser. Donc je les tenais à bras-le-corps, cadrés avec les papiers à la verticale dans mes mains, et je tremblais comme une feuille. C'est le cas de le dire. On voyait les fiches trembler devant moi, on ne voyait que ça. À côté de moi, Léon Zitrone et Roger Coudert, notre monsieur rugby national, en vieux routier des aléas du direct, ont tourné ma déroute en gag. On tient la table, hein Léon, parce que la table aussi tremble. Ils ont improvisé un sketch que j'ai revu plus tard. Sur le moment, j'étais bien trop pétrifié pour remarquer quoi que ce soit. Au générique de fin, le standard de la rue Cognac-G a été pris d'assaut. Est-ce qu'on peut parler du petit, celui qui tremblait de tout son corps, là ? Courage, courage, il va y arriver. Le lendemain matin, après une nuit blanche à me demander si j'allais être viré tout de suite ou si on me laisserait finir la semaine, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'habitais place Clichy. Pour aller travailler, je prenais le 80 avec la plateforme. À l'époque, il y avait encore des bus à plateforme qui me déposaient tout près de Cognac-G. Je monte dans l'autobus. Au milieu des Parisiens, lève-tôt, somnolents sur leur journal. Ils relèvent la tête, ils me regardent et, sans se concerter, ils se mettent à faire semblant de trembler avec leur journal en me lançant « Ça va mieux depuis hier soir ?» Voilà mon premier contact avec la notoriété. Un bide affreux. Et en même temps, tout de suite, j'ai pensé « Tiens, on me reconnaît. » Et ça m'a plu. 8 jours plus tard, on m'envoie faire un reportage à Nice. Les gens là-bas me hélaient. « Alors, le petit, ça va mieux depuis la semaine dernière ?» Tout le monde m'appelait le petit. Les parents de jeunes gens de mon âge se retrouvaient en moi comme les mômes de ma génération, parce que c'était la première fois qu'un gamin apparaissait à la télévision. J'avais à peine plus de 20 ans quand tous mes maîtres en avaient 15, 20, 25 de plus. J'ai été le petit pendant des années, bien avant Michel Drucker.